Dans l'épisode d'Un si grand soleil du mardi 18 avril 2023, pendant sa garde, Laurine, Léa Gillard, passe un appel à son père, François Laumière, Jérémy Covillo, et lui propose de déjeuner ensemble. Elle souhaiterait lui parler de quelque chose d'important. Sur place, la jeune femme parle à son père du projet de clinique spécialisée dans la traumato de Cresson. Elle souligne d'Elisabeth Bastide, Christelle Labaude, a déjà misé sur le projet, mais que Cresson est à la recherche d'autres investisseurs. Convaincu, François accepte de rencontrer Cresson, ce que Laurine s'empresse d'aller annoncer à ce dernier. Le médecin est surpris d'apprendre que la jeune femme a parlé de sa clinique à son père mais accepte avec plaisir de rencontrer François Laumière. Depuis l'hôpital, Janet, Tonia Kinzinger, appelle Evan, Guillaume Delorme, pour le prévenir qu'elle lui a trouvé un remplaçant pour le soir même. Le médecin se réjouit de pouvoir enfin passer du temps avec sa femme, mais Chloé, Randiane Nali, a d'autres plans. Elle a prévu de retourner planquer avec Marc, César Méric, chez Beaufort. Evan ne voit pas l'intérêt, d'autant que rien ne se passe jamais pendant leur planque, mais Chloé s'est engagée. Elle promet néanmoins que ce soir sera le dernier, puisque leur planque n'aboutissent effectivement pas à grand-chose. Le soir venu, Chloé annonce à Marc qu'elle ne reviendra pas planquer le lendemain. Ce dernier se montre compréhensif. Lui-même a dit à Louis, Sylvain Bocara, qu'il finirait par arrêter, au vu de l'absence de résultats. Soudain, une camionnette arrive devant chez Beaufort. À l'aide de son drone, Marc parvient à en lire la plaque d'immatriculation. Chloé s'empresse de l'entrer dans le fichier, bien qu'elle ne soit pas autorisée à le faire, et découvre que la camionnette appartient à une société spécialisée dans le recyclage de déchets industriels. Mais quel est donc le rapport avec l'exploitation de Beaufort? Eve et Manu se séparent de bon matin. Eve, Emma Colberti, reçoit un SMS de Manu, Moïse Santamaria, qui demande à la voir le soir même. Le message rassure la jeune femme, qui craint de perdre son petit ami à cause de ses mensonges. Plus tard, Eve se rend au commissariat avec Dimitri, Victorien Robert, Alex, Benjamin Bourgois, les y informe qu'avant de mourir, Aline Delclos était victime de chantage. Eve lui assure n'avoir envoyé la photo d'Aline et Dimitri qu'à Thibaut Delclos, l'homme qui se faisait passer pour le mari d'Aline Delclos. Intrigué, Alex demande à Dimitri si Aline avait des ennemis. Dimitri n'est pas sûr de lui, mais se souvient que le jour de leur rencontre, Aline avait des ennuis avec un homme qui accusait l'un de ses taureaux d'avoir blessé son fils. Plus tard, Alex fait le point sur l'enquête avec Aya, Priska Perast. Il n'arrive toujours pas à comprendre ce que cherchait la personne qui faisait chanter Aline Delclos. En effet, cette dernière n'avait pas d'argent. Se pourrait-il donc que quelqu'un essayait de se venger d'elle? Dimitri décide de creuser la piste de l'homme avec lequel Aline s'était disputée. À la manade, Alex apprend que l'homme en question s'appelait Loukiak. Son fils raseteur, était en train de récupérer la cocarde lorsqu'un taureau lui a transpercé la jambe, qu'il a fallu amputer. De leur côté, Eve et Dimitri rejoignent Claudine, Catherine Wilkening, à son cabinet, qui leur passe un savon.
Elle ne revient pas qu'il ne se soit pas rendu compte que l'homme en fauteuil roulant n'était pas Thibaut Delclos et leur en veut beaucoup. À cause d'eux, le cabinet va être associé à la mort d'Aline, ainsi que leur nom. La seule solution est donc de fermer l'agence fidèle hors note et de la faire totalement disparaître des radars. En fin de journée, Ève rejoint Manu chez elle. Elle le prend aussitôt dans ses bras, mais Manu lui confie qu'il n'arrive plus à se projeter avec elle. Il met définitivement un terme à leur relation. The man I love just had